La représentation centrale de Gladiator, c'est ce duel d'un esclave contre un empereur dans l'arène du Colisée. Les scénaristes n'ont pas manqué de le souligner. Slave who became a gladiator. The gladiator who defied an emperor. Striking story. C'est le cœur du concept de cette histoire, construit comme toutes les bonnes histoires à partir d'une série de principes à la fois liés et opposés, prenant la forme d'ironie, de paradoxes ou encore de contradictions. Dans Gladiator, les opposants, protagonistes et antagonistes, sont liés l'un à l'autre par leur père Marc Aurèle. C'est l'histoire d'un fils spirituel, Maximus, contre un fils biologique, Commode. Dans Gladiator, la paix est liée à la guerre. Marc Aurèle a toujours fait la guerre aux frontières de l'Empire pour garantir la paix intérieure de Rome. Mais au crépuscule, il est préoccupé par l'œuvre de sa vie. Marc Aurèle craint pour son image. Sera-t-il vu comme un tyran ou comme un sage ? Deux versions contradictoires de lui-même, chacun de ses fils incarnant l'une de ses possibilités. Soit Marc Aurèle livre une dictature, soit une république en héritage. Marc Aurèle choisit Maximus et la République, mais Commode vole son héritage et prend le pouvoir. Et c'est, paradoxalement, en temps de paix, que Commode mène une guerre de politique intérieure contre le Sénat et instaure un simulacre de guerre au cœur de Rome avec le retour des gladiateurs. Commode a besoin de la popularité de ses alliés les gladiateurs pour obtenir l'approbation du peuple et asseoir son pouvoir tyrannique contre le Sénat. Mais, ironiquement, il trouve son opposé dans l'arène, en la personne du gladiateur le plus populaire, celui dont il avait le plus besoin pour asseoir son pouvoir. Maximus, l'allié d'un sénateur. Les deux frères sont opposés et ainsi liés l'un à l'autre par l'objet qu'ils se disputent. La conquête du pouvoir par l'approbation du peuple de Rome, par la plèbe dans l'enceinte du Colisée, soit au service de la tyrannie, soit au service de la République. À travers ces personnages en contradiction, Gladiator lie et oppose la liberté qui est l'expression de nos désirs à l'esclavage d'une vie de devoir. What would you have me do, Caesar? Libre, Maximus était déjà esclave de sa fonction de général d'armée et l'obligeait de l'empereur. Mais en vérité, il désirait sa terre d'agriculteur, l'amour de sa famille et de sa femme. Général, Maximus agissait en contradiction avec ce qu'il désirait et ce, par devoir. Maximus, stop. Lucilla, la sœur de Commode, se donne l'apparence d'une femme libre, mais elle est esclave de son rôle social. Life is more simple for a soldier. Elle désire s'opposer à son frère, mais elle se soumet à lui par devoir. Elle agit de façon contradictoire. Hail Caesar. L'empereur Marc Aurèle nous est montré comme un père, mais il ne peut être authentiquement père puisqu'il doit assumer son rôle d'empereur. Let us pretend that you are a loving daughter, and I am a good father. À travers ces personnages, Gladiator lie et oppose l'être en ce qu'il a d'authentique à son rôle social, comme le fidèle Quintus qui trahit Maximus car il est soumis à son devoir. Look at me! Promise me that you will look after my family. Your family will meet you in the afterlife. Commode, lui, n'incarne pas cette contradiction. Il peut être en parfait accord avec son rôle d'empereur, car en lui, rien n'est authentique. Have I missed it? Have I missed the battle? You have missed the war. Il est faux. Father? Il est un faux héritier, un faux empereur, combattant pour de faux, espérant une idylle contre nature avec sa propre sœur. Commode refuse tout devoir politique et moral. Il devient l'esclave de ses désirs et, ironiquement, l'obligé de la foule qui lui dicte ses devoirs. Commode devient l'obligé de l'esclave Maximus parce que lui a conquis le public du Colisée. Lorsque Maximus devient esclave et gladiateur, il parvient à lier son devoir de gladiateur à son désir de vengeance. Il se bat à la fois en esclave et en homme libre et finit par faire tomber celui qui l'a rendu esclave, en tuant dans l'arène l'empereur Commode qui s'est fait lui-même gladiateur, qui s'est fait lui-même
esclave, faisant de ses désirs ses devoirs. Au bout d'une vie de guerre, au seuil d'une paix éternelle, Maximus parvient à lier son véritable, son unique désir à son plus grand devoir. Senator Gracchus is to be reinstated. C'est parce qu'il ne désirait pas le pouvoir que Maximus devait l'exercer, mais il fut esclave. There was a dream that was wrong. It shall be realized. C'est parce qu'il désirait le pouvoir que Commode ne devait pas l'exercer, mais il fut empereur.